France Bleu Maine, 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie Elie, Emmanuel Bordeaux. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à table. On cuisine ensemble en ce début de semaine. C'est du partage, cette émission, et des rencontres entre les chefs, les producteurs. Vos recettes au 02 43 29 10 10. Et à chaque jour, son thème. Ce sera quoi aujourd'hui, Emmanuel ? Ce sera poisson cru, j'ai envie de dire, avec cuisine japonaise. Et des cours au programme du côté de Chine, chez Miton, avec notamment le premier cours autour des makis. C'est quoi les makis ? On aura la réponse dans un instant. Vous le savez peut-être, si vous en faites à la maison, vous nous le dites au 02 43 29 10 10. On a invité un poissonnier pour parler de tous ces beaux produits. Michel Mindrin avec nous également ce matin. Et puis il y aura une galette des rois à gagner. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et tout le monde s'est installé autour de la table. Naoko, bonjour. Bonjour. Naoko, le chef de chez Miton à Chahaigne. Miton, c'est le patron. Bonjour Miton. Bonjour. Et Michel Mindrin, poissonnier sur les marchés. Michel, bonjour. Bonjour. Voilà, vous avez fait connaissance, vous êtes déjà croisés, peut-être On a non parlé pas de poissons. encore. Voilà, vous avez parlé de poissons, vous les cuisinez. Michel, vous les vendez, ces poissons. Et c'est notamment le thème du jour, Emmanuel, parce que dans la cuisine japonaise, il n'y a pas que du poisson cru, mais il y en a, c'est vrai. Et il y en a, c'est vrai, notamment dans les sushis, les makis. Alors c'est quoi un sushi ? C'est quoi un maki, Naoko, pour les gens qui ne connaissent pas encore ? Il y en a Oui. encore qui ne connaissent pas. Oui, quand on dit le sushi, en fait, ça représente beaucoup de choses. C'est-à-dire que dans le sushi, il y a donc le maki, c'est pareil. Le vrai nom du maki, c'est maki sushi. D'accord. En japonais, maki sushi, mais bon, je dis maki sushi. En français, on va dire. Et dans le sushi également, il y a temaki sushi. Donc le maki, bon, j'explique d'abord le maki ce que c'est. En fait, c'est un sushi, alors roulé en feuilles d'algues. Dedans, on met ce qu'on veut, du poisson cru, ça peut être des légumes. Voilà, il y a plein de choses. On peut mettre plein de choses dans. Mais ce qu'on met aussi, c'est le riz, c'est ça ? Le riz, c'est riz, central voilà, il y a dans toujours le riz. Dans le maki, dans le sushi. Et dans le maki, il y a toujours la feuille d'algue. La feuille d'algue Voilà. qui entoure Voilà, le riz. qu'on Et puis, roule avec la feuille d'algue. puis à l'intérieur, on va mettre un petit peu Ouais. ce Et des qu'on petits veut. médaillons quand on Voilà. le voit, avec des petits médaillons avec des choses dedans. Voilà. Et dans la famille sushi, il y a temaki sushi, c'est roulé en fait comme le maki, mais on roule En forme de soi-même, cône, en non, fait. c'est pas comme Voilà, en forme tout de à fait. cône, un petit peu Voilà, le temaki. temaki sushi. Et alors Voilà. après, il y a les sashimi, ça c'est simplement le Sashimi, poisson. c'est que le poisson D'accord. cru et il n'y a pas de riz. Voilà. Voilà. Et on se dit, voilà, que le poisson cru. Mais il y a quand même vraiment la technique de la découpe du poisson. Oui, alors là. Qui est hyper importante si on veut faire des sushis, des makis peut-être un peu moins, parce que c'est peut-être un peu plus simple pour la coupe. Oui. Mais si on veut Mais faire, pour voilà. le sushi, oui, effectivement, pour le sashimi, tout ça, la découpe de poisson, oui, c'est important, c'est délicat et il faut pas que ce soit trop épais, pas Ouais, trop ouais. fin non plus. Il faut un donc bon couteau aussi, tout simplement, peut-être déjà. Oui, Voilà, c'est ça. déjà ça, ouais, c'est le Faut pas couteau. avoir- le couteau, ouais, c'est important, indispensable. ouais. Et puis après, la texture du poisson. Michel, ça doit pas vous faire peur, vous, de couper des poissons pour. Est-ce que vous préparez des sushis, des Non, on sashimi ? ne prépare pas spécifiquement des sushis ou des sashimi. On prépare le poisson pour que les gens puissent le cuisiner eux-mêmes. Alors on met les poissons souvent en filet, parce que finalement on peut cuisiner tous les poissons en sushi, pas spécialement que le thon ou le saumon. Beaucoup de poissons peuvent se faire Voilà. en sushi. Donc, alors, en revanche, Michel, là, faut, Naoko va dire la même chose, faut de l'hyper fraîcheur, parce Il que faut là, on de va le manger l'hyper-fraîcheur. cru, le poisson. Donc là, faut pas qu'il sente le poisson, faut vraiment qu'on ait vraiment un produit. Exactement. Et surtout, sur les poissons type sardines, les poissons bleus qui sont les plus fragiles, il faut vraiment qu'ils soient extrêmement frais, enfin je dirais quasiment sortis de l'eau. Ce qui n'est pas vraiment le cas. On peut avoir un poisson, le thon et le saumon sont plus faciles à mon avis à cuisiner en sushi que les poissons bleus. Mais bon, D'accord, Voilà. ouais, parce que ils se tiennent un petit peu plus. ils tiennent un peu plus, oui. Et d'autant que chez Miton, on va ne trouver que des produits frais, Ah. que ce soit le poisson ou le Oui, reste. oui. Donc ça vous y Mais les tenez gens ils beaucoup. pensent qu'on peut cuisiner que le thon et le saumon en sushi. On a C'est essayé faux, avec c'est les faux. poissons panés pour le sushi, c'est pas terrible. C'est moins bien. Ça réussit pas bien. Un sushi pané, c'est pas Ça peut terrible. se faire avec les poissons blancs aussi, le oui, sushi. bien sûr, il y a ça peut être une dorade D'accord.
ou plein de choses. Hein. Voilà, mais ça c'est pareil pour découper, c'est compliqué. Hein. Une dorade, ça demande quand même un petit peu bien désarrêter déjà à chaque poisson. Ah oui, il ne faut pas qu'il y ait non plus tout d'arrête là, dans le sushi ou le sashimi. Du boulot à préparer. Quand même. Voilà, et puis il y a les conditions d'élevage aussi des poissons. Je pense notamment au saumon. Le saumon, nous on conseille de prendre un saumon d'élevage et pas un saumon sauvage, parce que le saumon sauvage, c'est un poisson gras qui retient tous les pesticides, qui retient beaucoup plus de mercure. Nous on préfère travailler un saumon bio. Enfin, personnellement, je préfère travailler sur un poisson d'élevage biologique qu'un saumon sauvage. Ouais, c'est étonnant. Hein. D'habitude, on conseille l'inverse plutôt. C'est le seul poisson où je conseille. Autant sur les autres poissons, il n'y a pas d'hésitation possible, mais sur le saumon, moi, je conseille vivement le poisson d'élevage Voilà, biologique. surtout quand on le mange cru. Il faut quand même prendre un produit de qualité, label rouge au minimum, et puis au Label mieux. rouge, il y a du saumon de France également qui existe, qui est de très bonne qualité également. Il vient d'où votre saumon, vous, Michel D'Irlande ou d'Écosse. Irlande ou Écosse, c'est aussi conseillé a priori par rapport à la Norvège. Bon, On disait que le c'est ce qui se poisson dit. cru, c'est très tendance. Est-ce que les gens, vos clients, vous disent tiens, moi je vais en faire des sushis? Énormément. Surtout l'été. Alors, on part pas toujours spécialement sur le sushi, mais également sur les carpaccio, sur les planchas aussi. Ouais. Les tartares. Les tartares. C'est ce que je vous proposerai moi comme recette tout à l'heure. Très Un bien. tartare de saumon avec des huîtres. En pleine époque, là. C'est bon, ça. Et puis on aura évidemment les recettes de Naoko, de Miton, Michel Mindrin, les vôtres au 02 43 29 10 10, et puis une galette des rois à gagner dans cette émission. 10h-11h, Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Mer. Oui, chaque heure, on écoutera un titre de David Bowie tout à l'heure. Et on en 11h, parlait là entre nous Oui. aussi autour de la table. On peut aimer la cuisine et la musique, hein, évidemment. Et Oui, Miton, par exemple, vous qui aimez le blues, le jazz, hein, d'ailleurs, vous organisez régulièrement Oui, chez vous, chez oui. Miton, des Oui. concerts. Bowie, ça vous inspire quoi si on fait un petit tour de table rapide? C'est vrai que moi musicalement c'est pas ma tasse de thé, c'est évident. Moi, c'est vraiment, je suis ciblé jazz et blues et pas beaucoup d'autres choses. Mais ce qui est un tort d'ailleurs certainement. Mais forcément on passe pas à côté, quoi. On a forcément tous entendu, vu ce personnage quand même assez étonnant. On peut pas rester indifférent, ça c'est. Voilà, puis on connaît beaucoup de chansons de Ah oui, Bowie. oui, On oui, s'en oui, rend oui. compte ce matin, toutes Oui, celles oui. qu'on réécoute, même si c'est pas Pas vraiment. connaisseur de Bowie, mais forcément. Michel, amateur de rock, amateur de Bowie aussi. C'est quand même 4 générations, 40 ans de musique. Ouais. Nous, plutôt, je dirais Last Dance de 83. Enfin, pour nous, ça a été assez marquant. Pour Ils n'ont cette pas le même âge, génération-là. jeune homme. On n'a pas le même âge, non, mais ça a drainé pas mal de gens, Ah oui, c'est pas évident. mal de générations. Naoko, vous êtes arrivé en France quand vous Oui, il y a à peu près 20 ans, mais évidemment. Mais au Japon aussi, David Bowie, c'est une star. Oui, c'était une star internationale au Japon. Oui, il était très connu, bien sûr. D'accord. Ben voilà, hein, c'est vraiment une star mondiale qui nous a quittés Exactement. malheureusement aujourd'hui. Et nos invités ont d'autres points communs. Ils aiment les bonnes choses et les produits Exactement. frais. Le bon poisson frais. Moi, j'avais entendu que pour faire des sushis, justement, pour éviter les problèmes, il fallait congeler le poisson avant. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai, ça? C'est pas vrai, visiblement. Non, Vu la tête de je pense Naoko. pas. Non, j'ai jamais entendu D'accord. parler de ça. Vous n'avez pas non. entendu ça, vous, Emmanuel, à une époque? Si, alors il y a souvent dans les livres de cuisine pour les sushis, c'est pour pouvoir bien le découper. en fait, c'est travailler ça. plus C'est le facilement. passer un petit peu au congélateur, Ouais. un petit quart d'heure. Ouais. Mais ça, c'est pas la vraie Non. tradition du Non, sushi. non, hein. non, pas du tout. Si on Il y a- achète du poisson frais, il n'y a pas de souci. Il y a Ouais. des maîtres sushis Pas de sushi. au Japon. Hein. On rigole pas avec le sushi au Ah Japon. non, on rigole pas. Non, justement. Non, j'ai jamais entendu parler de ça. D'accord. Et, Eh bien, au écoutez, Japon, on va faire comme si je n'avais rien dit. Ah bon Et on va attaquer les Sur le Mans, ça recettes. se fait peut-être. Sur Paris, non. Peut-être. Alors, Michel, J'ai jamais lu ça. on disait ça parce que a priori dans certains saumons aussi, il y a des vers. Et ça tue le verre, en gros, de le passer un peu. C'est ça que j'avais Il entendu. y a beaucoup de poissons où il y a des parasites, mais on déparasite le poisson avant de le cuisiner. Enfin, nous, on les déparasite, les poissons. Déjà, quand je les achète, dans le merlu, entre autres. Comment on fait pour déparasiter Eh ben un déjà, poisson? le merlu est toujours Avec vendu un vidé. déparasiteur. Et Tout simplement. Une on machine enlève les incroyable. parasites qui sont dans le poisson, des parasites naturels. D'accord, vous les voyez, ça se voit à C'est l'œil des nu. petits vers. Ah oui, on les D'accord. voit, ça peut être par grappe, et dans la chair, des fois on les voit, on les enlève un par un. Ça arrive. Et alors, pas un c'est pour problème ça de que, fraîcheur. d'ailleurs, au Japon, couramment, on utilise pour manger le poisson cru. Le quoi donc? Le wasabi. Le wasabi, Ah oui. Le wasabi sert à ça, en fait. Ah, la D'accord. fameuse. On Non, va dire oui. moutarde, enfin La ça. petite pâte verte. Le Le Ouais. réfort, c'est du réfort au Oui, départ. ça tue des ouais. microbes. C'est- Ouais, c'est pour ça, pas en fait. bon, c'est pas tout à fait. Non, c'est pas tout à fait Ça pareil. sert quand même Mais ça aussi. tue des microbes. Voilà. Ouais. Le wasabi ou le gingembre. Ah, le gingembre aussi, parce qu'on Ouais, associe aussi. souvent le Ouais. gingembre en effet avec. D'accord, c'est pas qu'une question de goût, c'est aussi Non, non. pour tuer Non. certains parasites. Voilà.
D'accord. Chez les marailleurs, d'ailleurs, c'est écrit en grand, pensez à déparasiter les poissons. C'est-à-dire que je pourrais vous faire voir des photos. D'accord. C'est naturel. Alors là, des gens, des fois, sont surpris quand ils achètent du poisson, d'avoir dans le cabillaud, entre autres, quelques petits vers qui sortent quand ils cuisinent. Mais c'est pas un problème de fraîcheur. Très bien, voilà. Bien, Parce que Michel, voilà, lui, il va chercher ses poissons. Vous faites toujours l'aller-retour, là. Voilà, je pars vers 16h j'achète pour le début de semaine. D'accord. Et après, je me fais livrer. Et voilà. Et sinon, vous allez où précisément? Là, je vais à Quimper ce soir et demain, je serai au Guilvinec. D'accord. Voilà. Ça, c'est des vrais poissonniers qui vont aller voir la marchandise. Ils vont voir la cam, ça j'en veux, ça j'en veux pas. Ouais. C'est un peu le El Gringo du poisson, Michel. Voilà. Il est beau, vos poissons, Michel. On va retourner à Chahaigne chez Miton. Jusque-là, Naoko, Miton, vous proposiez des sushis de temps en temps à vos clients? Pas du tout? Ça fait pas partie de la carte? Ça fait 14e année, là, notre restaurant, mais non, j'ai... Il y a une demande. Hein. Je vais vous dire bien que sûr. moi qui suis en salle, c'est souvent qu'on me demande mettent la pression. quand est-ce que Naoko va nous faire un repas japonais. Oui, on se dit voilà, Alors Naoko là, d'origine elle se lance japonaise. sur les cours, donc ça va être des cours Bon, japonais. peut-être cette année, Oui, on va peut-être essayer quand même, au restaurant. voilà. Ça peut D'accord. paraître étonnant, voilà, dans un endroit assez rural comme Chahaigne. Alors vous avez vraiment bien revisité les plats français. C'est une super cuisinière, Naoko, un peu trop humble à mon goût, comme d'habitude. Mais vous êtes approprié la cuisine française de façon remarquable. Et en effet, moi aussi, je me dis, ça serait bien qu'elle fasse de temps en temps des repas japonais entièrement, Naoko, parce que c'est quand même votre culture au départ, et puis ça serait une belle découverte. Mais dans ce milieu complètement rural, on a envie d'exotisme tout de même, Miton? Ah bah complètement, oui. Par la demande des clients, c'est évident. Souvent, on me demande pourquoi elle fait pas de plat, pas forcément un repas complet, mais sur des entrées, par exemple, ça serait assez jouable. En fait. Et puis l'avantage... Oui, je fais quand même des petites entrées ou quelques plats japonais. Et tempura, des choses comme ça. Je fais ça de temps en temps. Ça fait quand même des plats. En semaine ou en week-end, oui, j'en fais quand même. Est-ce qu'il y a toujours une pointe japonaise, un peu même dans un bœuf bourguignon que vous faites Oui. Alors ça serait quoi, par exemple, sur un bœuf bourguignon, la pointe japonaise? Qu'est-ce qu'on va rajouter dans le bœuf bourguignon? Un petit point de sauce soja. Ah, par exemple. Ça donne un goût rond, on va dire. Non, c'est toujours... Pour moi, la sauce au soja, c'est un ingrédient miracle, indispensable. C'est formidable. Vrai, on peut l'utiliser dans presque tout. Moi, je l'utilise beaucoup en cuisine et ça remplace le sel aussi. Oui. Et bien, nous allons continuer d'en parler sur France Bleu Maine. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Poisson cru, plat japonais ce matin au menu avec Naoko et Miton de chez Miton à Chahaigne, Michel Mindrin, poissonnier sur les marchés. Et nous allons faire un petit tour à Aigné chez Eliane. Bonjour. Oui, bonjour à tous. Voilà, grâce à Radio Maine, je me suis rendue récemment chez Miton, en restaurant, et nous avons été très très satisfaits de la qualité du menu et de l'accueil, et nous sommes prêts à y retourner sans problème. Donc voilà. C'est votre belle-sœur, Miton, qui appelle? Oui, c'est ça, c'est ma belle-sœur. Et quand tu repasses, tu prendras un petit coup de janière en même temps. Merci pour la pub. Non, mais on blague, Eliane, je connais pas du tout cette dame, mais merci, c'est gentil. Vous aviez mangé quoi, Eliane, chez Miton? Des Saint-Jacques, je crois. Ah oui. Oui. Ah oui, elle est fait bien. Et puis, le dessert était excellent aussi. C'était à base de coco et tout. C'était vraiment... c'est excellent et c'est à recommander. Eh ben, très bien. Merci de ce témoignage spontané. Absolument. Oui, il y a une bouteille de janière au frais pour vous. Oui, je n'ai aucun intérêt chez vous à Radio Maine et tout. J'appelle parce que j'aime bien votre radio. La preuve d'ailleurs, c'est qu'elle ne sait même pas le nom de la radio, qui est France Bleu Maine. Vous le saurez comme ça. Merci beaucoup. On vous taquine, Eliane. Merci pour ce gentil témoignage, oui, c'est bien Eliane. ça. Faut pas hésiter dans l'émission, voilà, quand vous êtes allé manger, même si ça vous a pas plu, on peut attendre quelques minutes. Ah voilà, si vous allez manger chez Miton, que c'était pas bon, vous nous appelez maintenant. Il n'y a pas d'appel. Regardez, personne n'appelle. On ne filtre pas. Il faut savoir que Monsieur Miton, là, qui est en face de moi, est un grand spécialiste des vins du Sud-Sarthe, et vous avez une carte de vin. Vous êtes le seul restaurant d'ailleurs en Sarthe à avoir une carte aussi diversifiée. Vous avez pratiquement tous les producteurs de Janières et de Coteaux du Loir. Oui, on les a tous, sur des Janières, des Pinot de Nice, puis quelques rosés évidemment qui sont à base de Nice, mais sur on a tous les vignerons de l'appellation. On doit être le seul établissement d'ailleurs à tous les avoir. C'est pour ça que je vous dis ça. Et c'est vrai qu'un bon Janière ou un bon Coteaux du Loir sur des sushis, c'est magnifique. Mais le Chenin, c'est tellement merveilleux, c'est extraordinaire. Il y a un peu plus d'une vingtaine de vignerons.
qui font tous du chenin, et ça fait 20 différents. Ouais, 20 différents. 20 différents, ouais. Parce que le chenin, c'est magique pour ça, quoi. En fait, il y a une façon de le faire qui est différente à chaque fois. Même la vinification est évidemment différente chez chacun, et c'est incroyable. On retrouve c'est extraordinaire. Alors quand ça vieillit, c'est encore. Et c'est pour ça qu'on a besoin de vous pour nous guider sur certains plats. Vous pouvez nous conseiller. Ce qui est magique aussi, voilà, sur les janières évidemment, c'est que des fois c'est un peu sucré, des fois c'est bien sec. Voilà, ouais. Donc vous avez des millésimes et tout. Minéral qui est intéressant ou pas, et on les sert au verre, donc ça aussi c'est un plus intéressant. C'est pas du vin que je reçois en cubis, j'ouvre les bouteilles et je le sers au verre, et donc ça oblige pas forcément à prendre une bouteille. Voilà, puis vous nous faites découvrir plein de producteurs et plein de typicités de goûts différents. Et puis chez Miton, on peut aussi apprendre à faire la cuisine, donc c'est une nouveauté. Ça fait longtemps que vous aviez envie de faire ces ateliers. Oui, Naoko. tout à fait, oui. Ça fait oui, des années. Puis en fait, oui, ce qui m'a donné plus envie de réaliser notre projet, c'est que j'ai donné un cours de cuisine l'année dernière pour un centre social en Sarthe, et ça m'a beaucoup plu, évidemment. Et en fait, voilà, donc pour cette année, j'ai décidé de faire ça, voilà, assez régulièrement. Alors voilà. les mardis, 17h, 19h. Premier cours, c'est autour du maquis. Après, curry vertaille au poulet. Torikara, soupe miso. Tiens, soupe miso. Alors, c'est quoi la soupe miso? Ça, c'est ce qui va accompagner le début de repas quand vous allez dans un restaurant japonais. Mais ça, c'est faux. Voilà, ça, c'est faux. Oui, voilà. La soupe miso, en fait, c'est pas une entrée. C'est une soupe qu'on déguste avec le plat principal. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a toujours un repas japonais, il y a un bol de riz. Donc il y a une assiette de plats de viande ou de poisson, et il y a toujours la soupe miso à côté. Il n'y a pas le janière au Japon. Non. Ça manque quand même. Si, il y a quelques vignerons qui oui, exportent, c'est pas. mais bon, ils sont. Mais c'est ça, la soupe, c'est ce qui va remplacer un petit peu. On le boit comme. Oui, c'est un autrement, bouillon, pendant en fait, le ça fait comme repas, un bouillon de on légumes, boit un petit du peu. thé aussi. Du thé, voilà, du c'est thé, ça. À base il y a du thé vert et avec du riz soufflé dans le thé. Donc, c'est un goût, oui, assez spécial, mais c'est ça. D'accord. Et cette soupe miso, il y a quoi dedans alors? Alors, on peut mettre ce qu'on veut, évidemment. Et puis, la soupe miso classique, on va dire, il y a toujours donc du tofu. Et un petit peu d'algues aussi, émincées. Et autrement, oui, on peut mettre ce qu'on veut, en fait. Beaucoup c'est une soupe de choses, assez légère, par contre. Hein. Oui. D'accord, très bien. Et ça, vous pourrez la faire le 16 février, la soupe miso, notamment. Et voilà, vous nous tout à aussi une fait. petite recette, Emmanuel, dans un instant dans sur quelques France Bleu instants. Maine. Allez, à tout de suite. 10h-11h, Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. On est sur le poisson cru, inspiration japonaise avec Naoko, la chef de chez Miton. Miton est avec nous aussi. Miton, c'est une adresse que vous connaissez sûrement à Châaignes, avec cette nouveauté. Des ateliers cuisine à faire le mardi. Il faut commencer à s'inscrire déjà, je suppose, là, non? Peut-être pour ces ateliers, Oui, parce que... oui, quelques-uns. Voilà, oui. pour le premier, notamment le 19 janvier, 19, pour il reste apprendre à quelques faire places, des hein. maquis. Oui. Des D'accord. sushis roulés en feuilles d'algues, et voilà, comme ça, le mardi, entre 17h et 19h. Je suppose qu'on repartira aussi avec le plat qu'on a préparé. On pourra le goûter, ce qu'on a fait avec Oui, vous. bien sûr, Ah, il j'espère. y aura Sur place, une dégustation voilà. sur Ouais, place. Voilà, non, tout ils à gardent fait. pour eux, après. Et ils le servent après. C'est le service du lendemain midi. On a Michel Mindrin, poissonnier, avec nous ce matin, également sur France Bleu Maine, à la table de On cuisine ensemble. Et la recette d'Emmanuel Bordeaux, toujours très attendue, la recette Ça va d'Emmanuel. être surtout très simple, ma petite d'accord. Sophie. Ah, ben, je vous Très crois. très simple. Et je vais utiliser justement la sauce soja dans ce plat très très simple. Vous avez des belles huîtres en ce moment, Michel. Vous en avez un peu, vous, des huîtres, Moi, je Michel? suis pas spécialiste d'huîtres parce Non. que il y a quand même des ostréiculteurs qui viennent sur vrai. le marché qui sont de qualité. On propose surtout de la fine de Claire qui est une huître standard. Moi, j'aime bien les spéciales, mais bon. Bon, on ira voir vos collègues autrement, sinon. Donc Oui. là, moi, je conseillerais un peu Pour les huîtres. des huîtres justement auprès des collègues de Michel, bien iodées, quoi, de la bretonne là, qui a pris les embruns, là, qui a pris la tempête. allez. Voilà, Comme ce week-end. là. voilà comme ce week-end, exactement.
Vous en avez vu, non, ce week-end des... Oui, j'en ai vu. Elle vous salue d'ailleurs. Elles m'ont dit, si vous croisez Sophie... Eh ben écoutez, vous leur enverrez le bonjour. Elle sortait la lampe. Eh oui, c'est ça. Elles sont sympas. Bon, allez, comme si on avait le temps. Ouais, en c'est plus, ça. on a plein de choses à se dire encore. On va prendre du saumon frais chez Michel. Donc moi, je vais prendre du bio, du saumon bio. On va couper ça en dés. Vous allez prendre l'huître. Alors l'huître, c'est toujours pareil. On ouvre l'huître, on enlève l'eau en totalité et elle va refaire toute son eau, et cette eau vous allez la mettre de côté, ok. On la détache l'huître, on va la couper en 3 et puis vous faites des dés après avec le saumon frais et vous mettez ça donc dans un petit cul de poule par exemple, un petit ravier. Vous allez mettre donc votre saumon frais coupé en morceaux, alors pas trop gros, pas trop petit, entre les deux quoi, j'ai envie de dire. Vous mettez vos 3 huîtres, un peu de jus de l'huître et on va rajouter comme ça, moi j'aime bien citron vert, de l'échalote, mais alors ciselé le plus fin possible. On rajoute une belle cuillère à soupe de sauce soja. Moi, je rajoute un petit peu de vinaigre de Xérès. On peut rajouter dedans un peu de ciboulette. Il y a des choses germées aussi qui sont très bien, comme l'alfalfa. L'alfalfa, c'est des petites. On en trouve maintenant un petit peu partout. Vous en mettez comme ça, vous mélangez bien et vous prenez avec votre cuillère à soupe, vous remettez ça dans la coquille vide de l'huître, sur un lit d'algues ou carrément de glace. Ça se mange très très froid et là vous allez vous régaler. Si vous n'avez jamais goûté ça, le mélange huître saumon, c'est parfait. Le saumon, ça n'a pas un goût extrêmement fort, l'huître va amener ce goût, et surtout on n'oublie pas, Naoko, la sauce soja qui va donner toute sa dimension justement au poisson. Voilà, tout à fait. Ma recette du jour. On va arroser ça avec quoi, Miton? Là, faut prendre un chanière, bien entendu. Quelque chose de très minéral, voilà. Ce que vous avez amené, ça pourrait y aller. Il s'est pas foutu de notre goule, l'ami Miton. Voir ce que vous avez dans Miton votre m'a dit, je me moque jamais de toi d'ailleurs. Non, d'abord. Voilà. Ça, c'est une maison magnifique. Ah oui, ça c'est très beau. Dites-nous, parce que là, on est sur un vin de chez Éric Nicolas, et c'est vrai que c'est une belle maison, c'est vraiment très très bien. Les rosiers. Et les rosiers, oui, pour celui-là. J'adore comme vous tenez ça. Ah ben non, mais c'est un... mais c'est vrai qu'en plus, c'est bien présenté, la couleur, tout. Je trouve que c'est une belle idée. Sur la table, elle se remarque forcément. Maintenant, on connaît. Bon, ils sont quelques-uns. Il n'y a pas que Eric, mais c'est vrai que. Il fait partie de ces vignerons qui ont tiré l'appellation Janière aussi vers le haut. Hein. Oui, certainement. Oui, certainement. C'est de la très belle bouteille. Et dans l'ensemble, tous les jeunes qui ont repris les vignobles, ce soit les enfants du vigneron, ainsi de suite, il y a beaucoup de maisons où c'est le cas. Vraiment, c'est vrai que ça n'a plus rien à voir. Maintenant, c'est vraiment un grand vin. Michel, il a compris, si vous voulez boire un bon Janière, il fallait aller maintenant. Exactement. Moi, j'ai découvert les Janières récemment, mais c'est vrai que c'est parce qu'ils n'ont pas spécialement une cote particulière. Non, mais c'est aussi une petite appellation. Donc, complètement, et c'est aussi un peu la difficulté, mais on commence vraiment. On commence à. Mais il faut aussi que les restaurants de la Sarthe. s'y mettent. C'est pas spécialement les vins qui vont proposer. Malheureusement, c'est un peu dommage. Un petit peu de galette, messieurs, dames. Avec plaisir. France Bleu Maine et la Fédération des boulangers de la Sarthe vous offrent votre galette des rois. C'est maintenant, 43 29 10 10. C'est de la galette frangipane qu'on vous offre. Voilà. Avec la Fédération des boulangers de la Sarthe. Ils sont sympas, ces boulangers, dites donc. Appelez-nous tout de suite. Regardez comme ça, appelle à tout de suite. France Bleu, France Bleu Maine. 10h-11h On cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Quelques toutes petites minutes pour parler encore de poissons. On évoquait les sushis, on peut faire des sushis, sashimi, enfin toutes ces spécialités de poissons crus avec beaucoup de poissons. Sinon, en ce moment, vraiment, les poissons, Michel, qu'on va trouver sur votre étal, à vous, ça va être quoi ? Là, c'est un peu compliqué parce qu'après les fêtes, les bateaux repartent juste en mer. Donc, en plus, il y a des tempêtes en ce moment. Là, on va trouver un petit peu de bar quand même. Il revient. J'ai vu que ce matin, il y avait du sard. Alors, le sard, c'est un poisson qui est entre la dorade grise et la dorade royale. D'accord. C'est un très bon poisson. Sinon, on propose toujours, nous, de la lotte. Un produit qu'on vend très bien, qui est un produit qu'on trouve toute saison. Toute saison, parce qu'il y a une saison pour le poisson, c'est vrai qu'il faut le dire. Coquille Saint-Jacques, évidemment, on est en pleine saison encore. Voilà, il y a une tempête aujourd'hui, en plus là en Bretagne, c'est grosse tempête. La baie de Saint-Brieuc est fermée pendant 3 semaines. Ah oui. D'accord, mais de plus en plus, moi j'ai vu des prix incroyables, notamment sur la langoustine là pendant les périodes de fête. C'est un produit qui se raréfie énormément. Je vois sur la Bretagne, il n'y en a quasiment plus. Beaucoup de langoustines viennent d'Écosse. D'accord. Sur la pointe de Bretagne. Ça, vous le voyez de plus en plus là quand vous allez à. Il y a une raréfication de certains produits, c'est clair. On en parle toujours comme ça, mais on voit les étals. Ça va être le cas du bar qui a été pêché d'une façon trop intensive en chalut. Donc là, ils vont limiter les quotas de.
Heureusement, on ne manque pas de galettes. Ça, il y en Non. a de la galette cette semaine. Sur France Quoique Bleu les Maine, amandes, tous les c'est jours. compliqué. C'est vrai aussi. Oui. C'est un Non, mais autre débat. Non mais c'est vrai, Hein l'amande est très très chère et les boulangers ils sont obligés de réduire leur marge en ce moment parce qu'on trouve de moins en moins d'amandes aussi. Et malgré ça, on vous les offre, ces galettes frangipane. Raymond, bonjour, il a pardon, sonné, oui, il pardon. avait sonné. On est là, Raymond, entrez. Oui, bonjour. Oui. Bonjour Raymond. Ça sonne de partout. C'est vous qui sonnez, Raymond, pour la galette. Vous aimez bien la galette, évidemment. Bien sûr. Galette amande, frangipane. Frangipane, oui. D'accord, vous êtes plus frangipane vous Raymond ou alors la galette briochée, c'est toujours pareil. Hein. Personnellement, je suis plus frangipane. Eh ben oui, on fait un sondage autour de la table, plutôt brioché ou frangipane. Brioché, levez la main. Ah, Michel Brioché, frangipane. Naoko Mito, frangipane, Ah, bah, voilà, 1, très 2, bien. 3, 4, 5. Mais de la vraie. Hein. Ouais, de la vraie. Parce que C'est de la bon, vraie, oui. là, avec les Ah, vous boulangers pouvez y aller. sartois, aucun Il n'y souci. a pas de problème. Vous récupérerez cette belle galette frangipane à la boulangerie Honoré, c'est 20 boulevard Le Prince Ringuet et c'est au Mans. Attention, journée de fermeture le samedi, Raymond. Voilà, pour info. C'est rare. Merci Raymond Bravo, et bon Raymond. appétit. Merci et tous nos voeux. Nos voeux également. Merci Au revoir, Raymond. Une minute pour donner les petites infos pratiques. Hein. Déjà, vous êtes fermé cette semaine là chez Miton? Non, ça y est, c'est fait là. Ah, ça y est, c'est rouvert. Demain. Demain, d'accord. Demain, oui. Et là, on était en On s'y Bretagne remet. justement. Oui, on se remet au boulot à Chahaigne alors. Hein. Voilà, oui. Chez Miton, puis on s'inscrit aussi pour ces fameux ateliers si on veut apprendre à faire la cuisine. Et puis il faut rappeler avec que Naoko fait partie des 19 bonnes tables sartoises, l'établissement. Ça, c'est important à signaler. Et puis vous êtes dans l'excellent guide fooding. Il y a 2 adresses en Sarthe, mais c'est un choix particulier. Je vous conseille vraiment d'acheter ce guide avec plein de restos en France. Il y a 2 adresses en Sarthe, donc il y a chez Miton et puis nos amis de la rue du Docteur Leroy aussi, l'Indécence. L'Indécence. Michel sur les marchés sartois. On vous retrouve quand? Mercredi au Jacobin. D'accord, mercredi au Jacobin. Jeudi rue Docteur Leroy, vendredi Jacobin, samedi Le Paty, La Chapelle, et dimanche Pontlieu et Jacobin. Ça fait que commencer la semaine, Michel. Ça s'arrête jamais en fait. C'est ça. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci à vous. Merci à vous. Merci à bientôt. Au revoir. On cuisine ensemble. Il y aura encore de la galette demain à gagner. Il y en a même dans toutes les émissions de France Bleu Maine. Depuis 6h le matin, vous êtes branchés. Allez, Jusqu'à vendredi. Et puis on parlera peut-être un peu de venaison demain, un peu de produits de chasse. Eh bien, venez ici. Très bien. À demain. À demain.